Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Nouvel attentat dans le nord du Mali. Un convoi ministériel a été la cible d'une mine. Bilan 3 morts et plusieurs blessés en plein pourparlers d'Alger. Le président togolais Faure Gnassingbé entend conserver la constitution en l'état. Elle ne prévoit actuellement plus de limitation de mandat. Une annonce que l'opposition reçoit comme une provocation. Retour sur la grève des employés du groupement professionnel des marins marchands camerounais. Cela fait 4 mois qu'ils réclament au gouvernement de pouvoir exercer sur le port de Douala. Au Mali, un convoi ministériel a été attaqué dans le nord ce lundi à 45 km de la ville de Gao. Le ministre du Développement rural visé, Bokari Treta, serait sain et sauf. 3 soldats de son escorte n'ont eux pas survécu et 6 autres sont blessés, dont 3 grièvement. Un attentat qui survient alors qu'un accord de paix est en train d'être négocié à Alger. Ibra Radinjaï. Au Mali, un véhicule d'un convoi ministériel saute sur une mine, faisant 3 morts et 6 blessés. Parmi eux, 2 militaires maliens qui ont perdu la vie ce mardi dans la région de Gao. Le ministre du Développement rural, Bokari Treta, et sa délégation qui faisait partie du convoi sont sortis indemnes de l'attentat. Pour certains, les islamistes ont été informés du passage du convoi ministériel et ont posé la mine afin d'atteindre leur cible. C'est un attentat qui n'est pas encore revendiqué, mais malheureusement, l'attentat a fait 3 morts et plusieurs blessés. D'ailleurs, le gouvernement de la République du Mali a fait un communiqué pour dénoncer cette situation. Donc aujourd'hui, c'est pour montrer toute la dangerosité de cette partie du nord du Mali. Selon des témoignages recueillis auprès de certaines populations, il y a des forces de défense qui assurent la sécurité. Ils ont informé, en tout cas, le convoi du ministre par rapport à des possibles attaques par rapport à cette route-là. Les pourparlers d'Alger ont repris depuis le 22 novembre et achoppent sur plusieurs points pour le moment. Parmi eux, la question du statut de la Zawad. Quand on essaie de faire un parallèle avec les négociations actuellement en cours, donc c'est un coup dur, mais ce n'est pas de nature à remettre en cause fondamentalement ce qui se passe actuellement à Alger. Donc c'était d'abord la rencontre entre les experts. Les experts ont rencontré individuellement le gouvernement malien et la coordination des mouvements armés. Et après, le gouvernement malien et la coordination des mouvements armés ont eu une journée de tête-à-tête. Donc cette journée, en tout cas, n'a pas abouti à grand-chose parce que chaque parti est resté sur sa position. La coordination des mouvements armés réclame toujours, en tout cas, le nom Azawad. Ils veulent toujours de l'autonomie, soit du fédéralisme, alors que du côté du gouvernement, le gouvernement ne veut pas entendre ni de fédéralisme, ni d'autonomie et encore moins le nom Azawad. Les djihadistes ont mené également une attaque kamikaze le 21 novembre dans la localité de Bourem, où devrait se rendre le ministre malien du Développement rural. Rappelons que pour réussir ce dialogue inclusif, 4 commissions ont été créées pour traiter les questions politiques, sécuritaires et de défense, les questions de justice et de réconciliation, mais également de développement économique. Le président gabonais Ali Bongo est arrivé mercredi en Côte d'Ivoire. La visite de travail durera 3 jours et commencera à Yamoussoukro. Accompagné du dirigeant ivoirien Alassane Ouattara, le chef de l'État gabonais se rendra sur la tombe de l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Les 2 parties signeront ensuite des accords bilatéraux afin de poursuivre la visite vers Abidjan. La Constitution en vigueur sera rigoureusement respectée. C'est ce qu'a déclaré le président Faure Gnassingbé en visite au Ghana. Une phrase prononcée alors que l'opposition exhorte le chef de l'État à modifier la loi fondamentale pour limiter le nombre de mandats. Marina Vanier. Il ne modifiera pas la Constitution. Le président togolais Faure Gnassingbé a réagi ce mardi 25 novembre au Ghana au cours d'une visite. Pour le chef de l'État, il n'est pas question d'une révision de la Constitution. Réaffirmant son attachement au texte fondamental du Togo, Faure Gnassingbé a invité au respect de la Constitution. Une déclaration qui vient alimenter la polémique au Togo, l'opposition appelant depuis plusieurs mois à la modification de certaines dispositions de la Constitution, notamment celles relatives au nombre de mandats présidentiels. La Constitution en vigueur serait rigoureusement respectée. Naturellement, l'opposition, les partis politiques peuvent avoir une opinion sur telle ou telle chose, mais je crois que ce vers quoi nous devons tous tendre, c'est la stabilité et surtout le respect des dispositions constitutionnelles.
Au Togo, les débats autour d'une éventuelle révision de la Constitution sur la limitation des mandats présidentiels sont nombreux. Le 21 novembre 2014, 2 manifestations se sont tenues à l'appel de la classe politique. L'une de l'opposition en vue d'une série de réformes institutionnelles avant le scrutin présidentiel. L'autre manifestation rassemblait les partisans du pouvoir favorables au respect des textes, dénonçant par la même occasion une volonté d'écarter le président sortant Faure Gnassingbé de la compétition. C'est trop facile après avoir bafoué, tripatouillé cette constitution dont demandait le strict respect. Cette constitution dont il se prévaut n'est pas celle pour laquelle le peuple a voté à plus de 99% en 1992. Ce que la constitution prévoyait dans son article 59, c'était que plus aucun Togolais ne soit en mesure de diriger le Togo pendant plus de 10 ans. Cette disposition a été purement et simplement supprimée de la constitution en 2002, sans qu'il n'y ait de discussion au sein de la classe politique et sans même qu'il y ait eu un référendum. Le seul recours pourrait donc être la rue pour l'opposition togolaise afin de contraindre le président à une modification du texte. Actuellement, le débat en principe est au niveau du Parlement où l'opposition a introduit un projet de proposition de loi portant réforme constitutionnelle et institutionnelle. Malheureusement, la déclaration du chef de l'État est de nature à ancrer le débat autour des réformes plutôt dans la rue, ce qui serait malheureux. Quand on voit un peu ce qui s'est passé au Burkina Faso et l'effet contagion que ça peut avoir dans les pays de la sous-région, il me semble que ce n'est pas indiqué que le débat sur les réformes se déroule dans la rue, plutôt que cela reste au sein du Parlement. Pour l'heure, le nombre de mandats du président n'est pas limité par la constitution togolaise, ce qui peut permettre à Faure Gnassingbé de briller un 3e quinquennat en 2015. Une possible candidature non encore confirmée par le chef de l'État lui-même. Après une visite de 2 jours en Italie, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est attendu en France ce mercredi. Des contrats dans les domaines de l'armement seront négociés, mais pas seulement. La Libye devrait occuper une place importante dans les discussions entre les 2 présidents. L'Égypte s'est en effet engagée aux côtés des hommes du général à la retraite Khalifa Haftar et contre les milices dissidentes. Écoutons les propos de Mohamed Abdelazim, analyste politique. L'Italie, il vient donc pour 2 dossiers majeurs, à la fois le dossier sécuritaire, mais aussi le dossier de terrorisme. D'une part, Paris souhaiterait écouter le point de vue égyptien qui a choisi la méthode forte en soutenant le général libyen Haftar. Et de ce point de vue, les priorités de Paris sont de mettre fin à la montée des groupes djihadistes en Libye, sachant que les Égyptiens ont choisi donc le soutien majeur de l'armée libyenne et pour faire face aux groupes djihadistes qui ont prêté allégeance à Daesh, l'État islamique en Syrie et en Irak. L'Afrique du Sud bénéficie désormais d'une unité d'angiographie radiale. L'hôpital de Tygerberg du Cape Town s'est équipé de cette nouvelle technologie. Elle devra bénéficier au reste du continent tant pour les soins des patients que pour la formation des cardiologues. Ibrahima Djindjaï. Ouverture de la première unité d'angiographie radiale du continent à Cape Town. L'angiographie est une technique d'imagerie médicale portant sur les vaisseaux. Il s'agit d'un service pionnier de cardiologie qui permet la pratique d'interventions coronaires sur les patients en accédant à un petit vaisseau sanguin situé dans le bras. Ce nouveau service à l'hôpital Tygerberg sera d'une importance capitale pour la médecine en Afrique du Sud et pour la recherche sur l'ensemble du continent. Cette technique est nouvelle en Afrique et dans notre hôpital, mais ce n'est pas une nouvelle technique. Vous savez que nous faisons des angiographies pour pénétrer au travers des vaisseaux pour entendre le cœur et traditionnellement, nous entrons dans les vaisseaux sanguins au niveau de l'aine, l'artère dite fémorale, mais c'est une grande artère et des complications hémorragiques peuvent survenir et affecter le patient. Ce nouveau service constitue un pas important pour la recherche médicale car les cardiologues du continent pourront bénéficier de plusieurs sessions de formation.
De toute évidence, nous avons l'obligation de fournir suffisamment de cardiologues pour les patients en Afrique du Sud, mais notre obligation a tendance à s'étendre. Nous sentons l'appel du continent africain tout entier. Il ne s'est pas passé beaucoup de choses en matière de formation dans les autres pays, plus au nord du nôtre. Par conséquent, nous nous sommes assignés la mission de former nos collègues d'autres pays, en plus des Sud-Africains. Par exemple, le dernier stagiaire qualifié par cette institution était du Kenya et nous venons de prendre 2 nouveaux candidats de la Zambie et du Rwanda. L'ouverture de cette nouvelle unité et la mise en marche des nouveaux appareils ont permis à plusieurs patients de bénéficier d'opérations chirurgicales. Je n'arrivais plus à marcher ni à faire quoi que ce soit. Toute tâche du quotidien s'avérait difficile pour moi parce que le liquide qui se trouve sur mon cœur remontait vers le cou. Il était donc très difficile pour moi de m'abaisser. Avant, ça prenait plus de temps. Je restais allongé ici longtemps. Mais hier, ils m'ont téléphoné pour me dire que je pouvais enfin rentrer à l'hôpital pour me faire opérer et que je pourrais ensuite rentrer à la maison directement après. La dernière fois, j'ai dû rester ici 1 semaine. En Afrique du Sud, chaque année, plus de 50 000 patients ont besoin de soins cardiaques avancés. Au Cameroun, déjà 140 jours que les employés du groupement professionnel des marins marchands, le GP2MC, sont en grève. Il faut dire que les autorités portuaires occupent leurs fonctions. Plus de détails avec ce reportage de Guevanido. Les marchands camerounais sont en grève depuis plus de 4 mois. Ils demandent à l'État d'appliquer les clauses de l'agrément leur permettant d'exercer au port autonome de Douala. Un agrément obtenu en janvier dernier et qui prévoit l'entretien des navires par cette organisation afin de maintenir les plus hauts standards de sécurité dans le secteur maritime. Le ministre, quand il donne un agrément, il dit en tant qu'autorité maritime, je donne tel agrément. Il y a une nébuleuse qui s'est installée au port. Le blocage, c'est que les autorités portuaires géraient les activités qui revenaient aux marins, qui n'étaient pas du ressort de l'autorité portuaire. Aujourd'hui, qu'on concède ces activités aux acteurs, même les autorités portuaires résistent et désistent, ils ne veulent pas. Établis dans leur base au quartier Bepanda Omnisport dans le 5e arrondissement de Douala, des hommes et des femmes de cette unité maritime brandissent des pancartes porteurs de messages pour réclamer leurs droits. Plus frustrant pour les employés, l'entretien des navires est accordé à une société de gardiennage. Au mois de janvier 2014, jusqu'à cette heure-ci, nous sommes pratiquement en novembre, presque à décembre. Nous n'avions pas encore commencé. Ni l'autorité portuaire, ni l'autorité maritime, qui est le ministère des Transports, personne ne s'est prononcé par rapport à notre situation. On retrouve le port sans marins et les marins qui n'ont pas d'activité. Ce mouvement a débuté en juillet 2014. Pour l'heure, toujours pas de réaction de la part du gouvernement. Mais les grévistes comptent maintenir la pression et s'en remettent désormais à une réaction du président Paul Biya. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.